allez bien? Voilà, on va commencer peut-être. Allez, est-ce qu'on peut souhaiter une bonne fête à tous les papas qui sont là? Voilà. J'en vois certains qui semble-t-il, avaient oublié que c'était la fête des pères aujourd'hui. Voilà, je voudrais aussi souhaiter, en même temps qu'on est là, profiter pour souhaiter la bienvenue. On a un couple missionnaire qui est missionnaire à Pampelune. Ils sont originaires des États-Unis, du Canada, qui est là ce matin spécialement, enfin pas spécialement, mais qui sont en visite au milieu de nous. Je vais leur demander peut-être de se lever, voilà, juste qu'on peut les accueillir au milieu de nous. Stand up, please. Welcome. Voilà. Ils sont là. Alors si vous voulez discuter avec, c'est en anglais. Espagnol? Spanish? Ok, voilà. Et un petit peu de français. En tout cas, bienvenue. On est content de vous accueillir ici à Pau. Voilà, nous sommes dans une série ce mois-ci. Je pense que vous l'avez tous vu. Le pasteur Olivier a déjà commencé avec 2 prédications sur la prière. Et on va continuer. Il y en a encore 2 autres qui suivent aujourd'hui et la semaine prochaine. Et on va travailler donc sur la prière. Pourquoi? Vous l'avez bien compris, parce qu'on souhaite, maintenant que cette période de Covid se finit, on veut vraiment redynamiser l'Église dans les groupes de maison. Ok, il y en a 3 qui ont suivi la prédication du pasteur Olivier, je lui dirai. Et vous refera les 2 la semaine prochaine. Donc voilà, et on voudrait vraiment donc rentrer dans cette dimension, redynamiser, en créer des nouveaux, et commencer tout ça à la rentrée en septembre. Et bien sûr, on met l'emphase sur la prière. Et ce matin, j'aimerais parler, il y a quelque chose qui m'a vraiment interpellé, j'aimerais parler du rapport de la prière et de la foi. Alors vous allez me dire, ça semble tellement évident, Laurent, qu'est-ce que tu vas nous apprendre ce matin? On va regarder 2-3 choses ensemble par rapport à la prière et la foi. Et pourquoi je vous en parle? Parce que moi, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment interpellé, même sur ma manière de prier ou d'aborder les choses. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que hier soir, avec mon épouse, on faisait un point. Ça fait 1 semaine et demie qu'elle a choisi sa liste de chants. Hein. Les chants n'ont pas été choisis hier soir. Hein. L'équipe a déjà bossé, donc depuis 1 semaine et demie. Donc, pas ce jeudi-là, jeudi d'avant, normalement. Je crois que c'est à peu près ça. Hein. Et on faisait un point et on voyait une convergence au niveau de la conduite de la louange et des chants qui étaient choisis, qu'elle avait reçus sur son cœur, et le thème de la prédication que moi aussi j'avais reçu. Et tous les 2 convergeaient vraiment vers une action de Dieu et une foi grandissante en action dans chacun d'entre nous. Alors, pour commencer ce thème sur la prière et la foi, je vais faire un rappel. Un rappel pour que tout le monde soit bien d'accord. Quand Jésus guérit des gens, qu'est-ce qu'il souligne la plupart du temps? Leur foi. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait souligné leur consécration, leur sanctification, la prière, leur temps de prière, leur temps de jeûne et prière. Parce que, et je vais le dire très simplement, c'est souvent ce sur quoi on met l'accent, nous. Et rarement sur la foi. Autant faut-il qu'on soit tous d'accord sur ce qu'est la foi. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce que je veux démontrer là-dessus, c'est que des fois, on pense que Dieu va nous répondre parce qu'on a prié 3 heures pour un sujet, qu'on a passé 2 jours de jeûne et prière, alors qu'à chaque fois que Jésus guérit quelqu'un, jamais il ne souligne ces genres de choses. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais jamais il le souligne, jamais il met l'emphase dessus. Il dit, ce qui t'a sauvé, ce qui t'a guéri, c'est ta foi. Regardons un petit peu ensemble, et c'est là le rappel, la foi de la personne est soulignée par Jésus. On fait un tour de l'évangile? Luc 7, verset 50. La pécheresse qui vient répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Jésus lui dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. La femme à la perte de sang qui va se frayer un chemin dans la foule, qui va venir toucher le vêtement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus va lui dire? Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Matthieu 9, verset 22. Les 2 aveugles qui sont sur le bord du chemin, Matthieu 9, verset 29. Il est dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi.
Les 10 lépreux, lorsqu'il y en a un qui revient, qu'est-ce que Jésus lui dit? C'est bien, tu as fait l'effort de revenir vers moi, tu seras guéri. Non! Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Les aveugles de Jéricho, il ne dit pas, vous avez crié plus fort que les autres et je vous ai entendu, et c'est pour ça que vous allez être guéris. C'est très pentecôtiste, hein, ça? Très pentecôtiste. Non, il ne dit pas ça. Il leur dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors on pourrait se dire, ouais, mais Laurent, ça c'est les évangiles. Et quand on regarde les actes, souvenez-vous de ce moment où Paul est à Lystre. Il est en pleine prédication, puis à un moment, il se tourne, il voit quelqu'un qui est paralysé de naissance. Et qu'est-ce que Paul souligne dans les actes, acte 14, verset 9? Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il écoutait attentivement, qu'il était très consacré, voyant qu'il avait la foi. Encore une fois, la foi est mise en avant pour être guéri. Il va prier pour lui, il va être guéri. Vous avez compris ce que je suis occupé de dire? Jésus ne souligne pas des tas de choses qu'on pourrait souligner, et des fois que même nous-mêmes, on met l'emphase dessus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre l'emphase dessus. Bien sûr qu'on doit avoir une vie de sanctifié, bien sûr qu'on doit être consacré, bien sûr qu'on doit avoir des temps de prière conséquents, bien sûr qu'on doit jeûner. Mais on met tout ça en avant, et si je vous parle de foi, ça viendrait peut-être dans les dernières choses dans la liste. Et je vais vous le prouver dans quelques instants que c'est dans les dernières choses dans votre liste. Ce que je veux dire par là, c'est que lui, il le met en premier dans sa liste. C'est la première chose qu'il souligne. Jésus ne dit pas, par ma foi, tu vas être guéri. Ce qui serait un non-sens, entre guillemets. Hein. Il ne dit jamais ça. Il souligne toujours la foi. Mais pire que ça, parce qu'on va se dire, d'accord, oui, alors je comprends, Laurent, lorsque je veux vivre quelque chose avec Dieu, voir un miracle comme on l'a chanté, c'est ma foi qui doit être mise en action. Eh bien, il n'y a pas que votre foi. Il n'y a pas que votre foi qui doit être mise en action. Et c'est là que c'est important de réaliser certaines choses. Parce que des fois, c'est la foi du demandeur. Ok, on prend des exemples. Quand le centurion romain vient voir Jésus, il ne vient pas pour lui-même. Il vient pour qui? Son serviteur. Et qu'est-ce que dit Jésus? Matthieu 8, verset 13. Va qu'il te soit fait selon ta foi. Les amis du paralytique qui descendent le paralytique par le toit. J'ai envie de dire, moi la question que je me pose, hein, mais bon, c'est moi, je suis un peu, des fois tordu dans mes réflexions, mais est-ce qu'il avait vraiment envie d'être guéri, le paralytique? Parce que tout compte fait, on ne sait même pas s'il a vraiment envie. Bon, bien sûr qu'il a envie d'être guéri. Mais est-ce qu'il avait vraiment la foi, ce paralytique? C'est marqué nulle part. Par contre, qu'est-ce qui est marqué? Matthieu 9, verset 2, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés sont... » Ce n'est pas la foi du paralytique, c'est la foi des amis. La femme cananéenne qui vient pour sa fille. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jésus lui dit, non, 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 c'est pas pour toi, t'es cananéenne. Et puis, tout compte fait, il y a une discussion qui s'engage, et Jésus lui dira, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et lorsque le père vient pour son enfant qui est possédé, Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je peux vous dire que quand vous venez avec quelqu'un à l'église qui ne connaît pas l'évangile, sa bénédiction, sa guérison peut venir de vous? La manière dont les choses vont être abordées, dont il va être touché par Dieu, peut venir de votre foi. Et ça, on n'en prend pas conscience. Ok, on élargit le cercle encore? Des cas négatifs. Ces moments où l'assemblée, je vais prendre ce mot-là pour qu'on sache identifier, n'a pas la foi. Et qu'est-ce qui se passe? Marc 6, versets 5 à 6, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Il s'étonnait de leur incrédulité. Donc leur manque de foi, qu'ils n'aient pas de foi. Ou bien Matthieu 13, verset 58, il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité.
Est-ce que je peux dire que des fois, lorsqu'on a un appel, que ce soit à main levée, ou bien que les gens viennent devant, ça ne dépend pas forcément de la personne qui va prier pour eux ou de la personne qui va s'avancer, mais ça dépend de toute l'assemblée? Trop souvent, j'ai vu ces situations-là. Je ne sais pas, bon, pas ici, hein, de toute façon, on n'a pas vraiment fait d'appel encore, mais des appels, vous savez, où on faisait, puis il y avait une longue file comme ça. Je ne sais pas si vous avez connu ça, puis le pasteur était devant, puis les gens, les uns après les autres, ils venaient. Puis des fois, je ne sais pas si vous avez vu ça, des gens qui changeaient de fil. Parce qu'ils voulaient que c'était un tel qui prie pour, parce que... Je ne sais pas, mais pas ici, hein, je sais que ça ne se fait pas dans le sud. Mais on connaît tous ça. Et dans ce cas-là, la foi, elle est placée en quoi? Elle est placée dans l'homme? Dans le pasteur? Ça me dit... Une fois, j'étais en mission et j'avais trois prédications à faire. Le premier soir, je fais une prédication. Les gens s'avancent, on prie, imposition des mains. Et dans la soirée, je suis repris par le Seigneur. Le Seigneur dit, ils se sont avancés parce que c'est toi. Autrement dit, nouveau pasteur, le gars qui arrive, voilà. Et j'ai vraiment sur le cœur, demain tu fais un appel, mais tu n'imposes les mains à personne. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire. Le lendemain, j'arrive, je fais la prédication, l'appel, paf, plein de monde qui avance, super, mais j'impose les mains à personne. Ben, c'est là qu'on a vu les guérisons. Là, on a vu une dame qui vivait dans une dépression depuis des années suite au décès de son mari. Plusieurs pasteurs avaient essayé d'être là à ses côtés. Guéri, instantanément, à louer le Seigneur, le pasteur, il n'en revenait pas. Pas d'imposition des mains? Rien. Juste l'action de Dieu. Un autre homme qui était là et qui avait une sclérose en plaques et il était arrivé et il dit, voilà, je commence à perdre la vue, ça ne va pas, il faut absolument que j'aille voir le médecin. Et tac, dans la soirée, il retrouve sa vue. Plus de troubles de vue. Mais parce que les gens ont placé leur confiance en Dieu. Juste en Dieu. Et c'est ça. Frères et sœurs, lorsque nous sommes rassemblés ensemble, est-ce qu'on prend conscience que quand il y a un appel, nous avons tous un rôle à jouer. Et la foi de chacun a un rôle à jouer. On peut limiter l'intervention de Dieu si nous n'avons pas la foi que Dieu peut toucher ceux qui sont devant. De la même manière que même si c'est... Remarquez, c'est Jésus qui prie. C'est pas n'importe qui. À la limite, si c'était Laurent, vous pourriez dire, mais attends, mais c'est Jésus. Et à cause de l'incrédulité de la foule, les miracles ne se passent pas. On doit prendre conscience que quand il y a un appel, quand on prie pour des gens, des malades, allez, je vais le dire, bon, c'est pas ici aussi que ça se passe. C'est dans une autre église qui n'existe pas. Mais combien de fois on fait des appels, on fait des prières, et puis on a des gens qui regardent. Oh, lui, oh, elle, oh, je pensais pas. C'est le moment où on doit tous être en prière, dans la foi. Où on associe notre foi pour voir la guérison, le miracle prendre place. Et si la personne n'a pas suffisamment de foi, la foi de l'assemblée peut faire la différence. La foi de ceux qui l'accompagnent peut faire la différence. C'est ce qu'on voit au travers de tout cela. D'ailleurs, Jésus le dira. Matthieu 13, verset 58. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demandez après avoir jeûné 40 jours, tout ce que vous demandez après vous êtes sanctifié, non, tout ce que vous demandez par la foi et la prière. Encore une fois, Jésus insiste sur notre foi. La foi de la personne est importante, la foi de ceux qui l'accompagnent peut faire la différence et la foi de l'auditoire est importante. Frères et sœurs, n'allons pas chercher le miraculeux ailleurs. Disons-nous juste une chose, on peut le vivre ici. Si ensemble on s'associe par la foi à vivre des choses, il y a de très belles choses qui sont là. Si vous êtes sceptique, alors la deuxième partie est pour vous. Parce que lorsque les disciples étaient avec Jésus, qu'ils voyaient les miracles qu'il faisait, ils se sentaient limités. Et quelle a été leur prière? Leur demande à Jésus? Luc 17, verset 5, augmente-nous la foi. Et c'est là où j'insiste.
Je vous disais, l'important, c'est la sanctification pour nous, c'est la prière, c'est même parfois les promesses, les versets bibliques qu'on va mettre dans nos prières, tout un ensemble de choses, et pas forcément la foi. Ne levez pas la main. Vous risqueriez d'être pas nombreux. Quelle est la dernière fois que vous avez prié et demandé au Seigneur d'augmenter votre foi? Et là, on fait tous une constatation que ce n'est pas tous les jours qu'on demande ça. On demande même rarement au Seigneur d'augmenter notre foi. Pourtant, les disciples avaient conscience que s'ils voulaient voir l'impact du royaume de Dieu dans leur génération, ils avaient besoin de plus de foi. Ils n'étaient pas à la hauteur de ce que Jésus faisait. Et ils se tournent vers Jésus et disent, on veut plus de foi. Nous, on croit que la foi, on l'a acquis, c'est un package, on le reçoit et ça s'arrête là. Mais j'ai envie de vous dire, ce matin, votre foi peut grandir, votre foi peut évoluer, votre foi peut même diminuer. Est-ce qu'on est prêt à reconnaître et à se dire au fond, Seigneur, chacun pour nous-mêmes, je veux grandir, augmente ma foi. On est parfois face à une maladie, on va prier, on va jeûner, on va faire des tas de choses par rapport à cette maladie, il n'y a rien qui bouge, mais à aucun moment on se dit, Seigneur, augmente ma foi pour que je prenne la guérison dans cette maladie. À aucun moment on se dit, j'ai besoin d'augmenter ma foi par rapport à la situation que je vis pour vivre le miracle qui est là. On part du principe qu'il suffit de demander, et ce n'est pas faux. On part du principe que la compassion de Dieu va suffire, la miséricorde, l'amour de Dieu qu'il a pour nous va suffire. Et à aucun moment, on se dit peut-être que moi, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, que je demande à Dieu d'augmenter ma foi. J'aimerais vous conduire dans 5 prières pour augmenter votre foi. 5 prières que vous pouvez faire. Vous pouvez dire, Seigneur, je veux augmenter ma foi. La première, c'est « Augmente ma foi, apprends-moi à te faire confiance. » Augmente ma foi, apprends-moi à te faire confiance. Puisque la foi, le verbe foi en grec signifie aussi confiance. On a besoin de placer notre confiance en Dieu. Acte 27, verset 25, il est écrit... C'est pourquoi, donc Paul parle ici, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance. Le mot confiance, c'est pistéo, là, qui est le même qui est utilisé pour foi. Hein. En Dieu, donc remarquez où il la place, qu'il en sera comme il a été dit. Paul croit que les choses vont se réaliser parce qu'il a confiance. Non pas en ses capacités, non pas en sa vie de prière, non pas en sa mission, en son mandat, mais il a confiance en Dieu. Il a confiance en Dieu. Hébreux 12, verset 2, il est dit « Gardons les yeux fixés sur notre consécration, nos rituels, notre vie d'église. » Non, gardons nos yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de quoi? De la foi. Et remarquez ce qui est marqué après, et qui la porte à la perfection. Ce qui veut dire que la foi peut encore évoluer, puisqu'elle peut être perfectible. Mais la confiance en Dieu, je l'ai déjà dit, ce n'est pas un secret, la confiance en Dieu, comment elle grandit? Dans notre relation. Vous ne faites pas confiance à un inconnu. Plus vous connaissez la personne, plus vous avez confiance en elle. Bon, pas tout le monde. Le psaume 9, verset 10 ou verset 11 selon mon traduction, dit ceci. « C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. » Ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Connaître Dieu, placer sa confiance en lui. Alors oui, la première prière qu'on peut faire pour que notre foi augmente, c'est « Seigneur, augmente ma foi, apprends-moi à te faire confiance. » Et vous allez voir une dimension, un domaine de votre foi qui va grandir. On en voit 5 ce matin. Ça, c'était le premier. Le deuxième, augmente ma foi, celui-là, on ne l'aime pas. Je vous le dis d'avance. Apprends-moi à t'obéir. L'obéissance, ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Mais apprends-moi à t'obéir. Acte 6, verset 7, il est marqué « La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. » Parce que la foi, ce n'est pas juste des pensées,
ce n'est pas juste une croyance. La foi, c'est des actes. C'est exactement ce que nous dit Jacques. Jacques 2, versets 17 à 19. Il dit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et quelqu'un dira, si tu as la foi et moi j'ai les œuvres, montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Sous-entendu, agis en tant que tel. Tu ne peux pas croire que Dieu existe et ne pas agir en tant que tel. Mais regardez, c'est ça qui est marrant après. Il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. J'ai envie de dire, les démons, ils ont la foi? Ben, ils croient en tout cas. Mais quelle est la différence entre un démon et un chrétien? C'est que le démon, il n'obéit pas. Il croit, il est dans les mondes spirituels, il sait que Dieu existe, je veux dire, voilà, il croit aussi. Mais il n'obéit pas. Il n'obéit pas. Le chrétien est amené à obéir, à faire des œuvres. C'est-à-dire que lorsque l'on va commencer à avancer dans la vie, il y a des choix qui vont se présenter. Et nous, nos choix, ce sera en fonction de notre foi. C'est-à-dire en fonction de ce que nous croyons, en fonction de ce que la parole de Dieu dit, en fonction de ce que le Saint-Esprit nous révèle. C'est ça, obéir. Alors, obéir, c'est facile quand on est d'accord. Mais c'est plus dur quand on n'est pas d'accord. C'est beaucoup plus dur quand on n'est pas d'accord. Ou quand ça nous coûte quelque chose. Et c'est là que l'obéissance prend tout son sens. En gros, la foi, elle va influencer notre comportement. Et plus on a la foi, plus on va offrir des choses qui coûtent, et ça va se manifester. Ce sera du temps, parce que le temps c'est précieux, aujourd'hui. Ce sera de la consécration, ce sera de la sanctification, ce sera du temps passé avec Dieu. Ce sera obéir à certaines choses que Dieu nous demande, qui peuvent être compliquées dans notre vie. Et remarquez comment la foi est associée à l'obéissance. Je vous parlais tout à l'heure du centenier. Souvenez-vous, donc le centenier, c'est un centurion. Et le centenier discute avec Jésus pour son serviteur qui est malade. Et le centenier fait cette remarque à Jésus. Il dit, tu sais, pas besoin de venir chez moi. Donne un ordre, et ça se fera. Parce que moi, j'ai des gens au-dessus de moi qui me donnent des ordres et je les exécute. Et en même temps, j'ai des soldats, je leur donne des ordres et ils font les choses. Et quelle est la remarque de Jésus? Lorsque Jésus entendit ces paroles, et c'est fort, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce que la foi du centenier était une foi obéissante, où il était capable d'agir. Je ne sais pas si vous imaginez la foi du centenier. Il vient pour son serviteur, donc c'est qu'il a vraiment à cœur le serviteur. Et il dit à Jésus, dis une parole, là, il est peut-être à 1 heure, 2 heures, une journée de marche, peu importe, il dit juste une parole. C'est bon, je crois. Alors vous allez dire, oh, ça c'est facile. Sauf qu'après, il va faire tout le chemin retour, sans savoir s'il a été guéri. L'obéissance, c'est agir en conséquence sans savoir si Dieu a déjà répondu à la prière. Juste la foi où on croit que Dieu a répondu, mais on n'a encore aucune preuve de la guérison du serviteur. Pas une preuve. Et c'est ça l'obéissance. C'est arriver à mettre la parole de Dieu en pratique alors qu'on ne voit pas encore le résultat. Simplement parce qu'on a décidé d'obéir. Et là, ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Quand Dieu nous demande quelque chose, qu'on ne voit pas le résultat, et qu'on est là, on dit, t'es sûr, Seigneur? Puis on fait quelques pas à dire, t'es vraiment sûr? Là, ça s'appelle l'obéissance. L'obéissance de la foi. Ça va, vous êtes encore avec moi? La troisième prière qu'on peut faire, c'est « Augmente ma foi, ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles ». Dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il parle ainsi, Hébreux 11, verset 1, vous savez que c'est le chapitre des héros de la foi, comme on le nomme. Il parle de la foi et il la lie à l'invisible. Et dira, donc j'ai pris dans Parole de vie, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère.
donc on ne les a pas, on ne les voit pas. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ok? Dites ça aux gens qui vous entourent. Moi, je crois et j'espère dans des choses que je ne possède pas et je crois dans des choses que je ne vois pas. Ok? Si c'est un ami, il vous écoutera, il prendra peut-être ses distances. Si c'est un médecin, vous finirez... Bref. Est-ce que je peux vous dire que, faire une comparaison, j'ai envie de dire, la foi, c'est le 6e sens du chrétien. Il y a, vous connaissez les 5 sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Et j'ai envie de dire, il y a la foi. La foi qui nous fait voir des choses, percevoir des choses que humainement, nos yeux, notre nez, notre toucher ou tout ce qu'on veut ne peut pas nous faire voir. Que nos sens humains, charnels dans notre corps ne peuvent pas nous faire voir. La foi nous permet de percevoir de manière réelle ce que nos sens ne le font pas. Laissez-moi prendre 2 exemples. Est-ce que vous connaissez Agar? Agar, c'est la servante d'Abraham. Donc, il y a un gros dilemme. La femme, Sarah, la femme d'Abraham, est allée vers Abraham. Elle a dit, écoute, on n'arrive pas à avoir d'enfant. Si tu peux, va vers ma servante, on aura un enfant, ce sera comme le nôtre. Bon, c'était une coutume de l'époque. On passe un peu les choses, mais tout compte fait, Sarah tombe enceinte et tout compte fait, Agar n'est plus vraiment désirée dans le camp. Donc, Sarah dit à Abraham, ok, tu me chasses Agar, tu chasses l'enfant, je ne veux plus les voir. Bon. Donc, Abraham s'exécute. Agar est renvoyée avec son fils et elle est dans le désert et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se met à un endroit, elle met son fils à un endroit plus loin, elle se met là, elle fait voilà on va mourir ici mais je ne veux pas voir mon fils mourir donc je le mets là-bas et puis moi je suis ici. Horrible hein, comme situation, atroce. Et à un moment Dieu intervient. Genèse 21 verset 19. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à son enfant. C'est ce qui va la sauver. Bon, après, je vous laisse dire la suite de l'histoire. Le puits était déjà là. Il ne s'est pas créé au moment où elle a ouvert les yeux. Le puits était déjà là. Mais Dieu a ouvert une dimension, une vue spirituelle sur quelque chose qui était là. Prenons un 2e exemple. Le serviteur d'Élisée. Vous connaissez l'histoire. L'armée syrienne a encerclé d'autant la ville où Élisée et son serviteur sont là. Et ils se réveillent un bon matin, imaginez, ils sortent de chez eux, il y a une armée en face d'eux, quoi. Ça fait vraiment bizarre. Et là, le serviteur de l'homme de Dieu, il est marqué de Rois, chapitre 6, verset 15. Il est marqué, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec les chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains pas. Car ceux qui sont avec nous sont plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Si on s'arrête là, qu'est-ce qu'on fait tous? On prend nos jumelles, ils sont où? Et on ne voit personne. Parce qu'il n'y a personne à voir à ce moment-là. Avec nos yeux, nos oreilles, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et Élisée pria pour son serviteur et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. » Pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux, de chars, de feu autour d'Élisée. Ils étaient déjà là, avant que le serviteur les voie. D'ailleurs, Élisée les avait vus. La foi ouvre nos yeux sur une dimension spirituelle. D'ailleurs, qu'est-ce que Paul dira? Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et contre les lieux célestes. Il y a une autre dimension. Des fois, on est là dans ce combat et on se trompe de combat. Et Paul est occupé de nous rappeler une chose, ouvrez vos yeux spirituels, parce qu'il y a une dimension spirituelle. À nous qui sommes devenus des êtres spirituels en acceptant Jésus-Christ comme notre sauveur dans notre vie, il y a une dimension spirituelle qui nous entoure. Et nous devons en prendre conscience. Nos yeux doivent s'ouvrir. Seigneur, augmente ma foi afin que je voie l'invisible. Augmente ma foi. La 4e prière qu'on peut faire, c'est « Augmente ma foi, apprends-moi à être victorieux des épreuves ». Le mot épreuve en grec est assez remarquable parce qu'il peut se traduire par épreuve ou par tentation.
c'est le contexte de la phrase qui va définir. Si on va dire tentation, c'est-à-dire c'est une épreuve qui nous tire vers le bas, où l'ennemi est derrière et où vraiment le croyant est, je dis, excusez-moi l'expression, paye cher. Mais épreuve, c'est un moment où Dieu est là et aux commandes et où le croyant, au travers de cette épreuve, grandit et se fortifie. Vous comprenez? Tentation vers le bas, épreuve vers le haut. Et là, si on prend les exemples, les épreuves, oui, peuvent influencer notre foi. Acte 13, verset 8, alors que Paul est devant le proconsul et qu'il y a le magicien Élymas qui est à côté, il est dit, mais Élymas le magicien, car c'était ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Donc il y a une épreuve, une opposition qui se met là. Et il faisait quoi? Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Dans l'épreuve, frères et sœurs, notre foi peut être détournée. Notre foi peut... En fait, le mot détourner ici, c'est atténuer, affaibli, diminuer. Qui n'a pas connu ça dans les moments difficiles où le doute nous remplit, où notre foi est baissée, où on se dit, Seigneur, mais tu ne me réponds pas. À quoi ça sert que je prie? Je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ça, ça ne sert à rien, je couche, je m'investis. Alors qu'en réalité, la prière qui devrait être faite, c'est Seigneur, augmente ma foi dans ces moments-là. Augmente ma foi. Luc 22, verset 32. Lorsque Jésus parle à Pierre, alors qu'il va être crucifié, ça va être un moment terrible, déstabilisant pour les apôtres. Et Jésus dit ceci à Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Ta foi ne défaille pas. En fait, le mot défaillir, c'est arrêter, cesser, se terminer. On connaît tous des gens qui ont traversé des épreuves et qui ont abandonné la foi. Ce n'est pas pour juger, ce n'est pas pour critiquer, pour pointer du doigt. C'est juste pour rappeler que s'ils ont abandonné la foi, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas les 4 amis autour qui avaient la foi pour eux. C'est peut-être simplement parce qu'il n'y a pas eu cette prière « Augmente ma foi dans les moments difficiles ». Et en même temps, la foi, elle peut être un bouclier, Paul le dit. Prenez par-dessus tout, cela, le bouclier de... Plus un bouclier est grand, plus il protège. Plus la foi est grande, plus elle nous protège. 1 Jean, chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre vie d'église. Votre foi. Encore une fois, la foi est mise en avant dans l'épreuve. Frères et sœurs, pourquoi on la sous-estime autant? Pourquoi on ne prie pas plus pour que Dieu augmente notre foi dans les moments difficiles? Pourquoi on se croit arrivé à un niveau spirituel de foi qu'on se juge suffisant pour affronter les choses? George Muller, qui est un pasteur anglais, disait ceci, « Les difficultés sont la nourriture de la foi. » Nous, on voit les difficultés comme des difficultés. La 5e chose et dernière que je présente, c'est Seigneur, augmente ma foi, apprends-moi à croire à l'impossible. Alors nous qui sommes très cartésiens, c'est compliqué. Croire en l'impossible. Parce que quand c'est impossible, c'est pas possible. Vous allez dire, tu as été à chercher loin celle-là, mais bon oui. Mais c'est un peu ce qu'on pense, quoi. Si vous avez un compte-rendu médical qui arrive devant vous, c'est compliqué. Et c'est justement à ce moment-là, on va prier, Seigneur, guéris, guéris, guéris. On va jeûner, et puis si on disait, Seigneur, mais attends, il n'y a rien qui bouge. Bon, c'est ta volonté. Mais on n'a même pas prié, Seigneur, augmente ma foi pour que je vois le miracle prendre place. Et si on prenait ce réflexe lorsqu'il y a quelque chose qui vient, Seigneur, je veux grandir dans ma foi. Augmente ma foi. Si on avait l'humilité des disciples qui sont capables de se dire au fond, je n'ai pas la foi suffisante pour vivre ce que Jésus vit, alors je veux que ma foi augmente. Lorsque Jésus dit, les disciples lui disent justement, Luc 17, verset 5, augmente-nous la foi. Quelle est la réponse de Jésus? Verset 6, il est dit, et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer,
et il vous obéirait. Ok, alors moi je me sens, excusez-moi de dire ça, frustré. Attends, Jésus prend la plus petite chose qui existe sur terre, assez inconnue à l'époque, hein, et il dit, vous n'avez même pas la foi comme ça. Sinon vous ferez des trucs extraordinaires. Je ne sais pas comment vous le prenez, vous. Non, à moins que vous bougez des sycomores tous les matins. Mais voilà, on est tous au même cas. Et on se dit, mince, ça, Jésus, c'est pas un peu disproportionné, j'ai quand même un peu plus de foi qu'un grain de sénévé, quoi. Et pourtant, Jésus dit, juste un grain de sénévé, vous bougerez un sycomore. Maintenant, réfléchissez. À tous ceux, alors, vous n'avez pas le droit de répondre si vous avez déjà bougé un sycomore par la prière. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, comment vous imaginez ça? Comment vous imaginez ça? Un bloc de terre qui se lève, en lévitation, qui va jusqu'à l'océan, qui descend là, au milieu de l'océan ou sur le bord de la plage? Ou alors, le sycomore est vivant, tac, ses racines deviennent des jambes, il marche jusqu'à la mer? Ou alors, si vous êtes rationnel, ok, la main humaine, une grue qui vient, qui le plante et qui va le mettre là-bas. On peut tous imaginer des tas de choses. Et je suis certain qu'on a tous une vision différente ici de ce qui pourrait se produire. Mais une chose est claire, on ne l'a pas vu. Et on ne peut que l'imaginer. Parce que c'est impensable. Et c'est ça. Arriver à avoir une foi qui croit dans l'impossible. Quand on lit ce passage, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? C'est pas pour moi, c'est une image, c'est une allégorie. Jésus dit ça pour encourager ses disciples, mais on n'est pas appelé à le vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites? Parce que si on se dit ça, et je me mets dans le lot, hein, Seigneur, augmente ma foi. Parce que si tu le dis, je veux bien le prendre. Alors bien sûr, pour tous les férus prophétiques, il y a une vision prophétique, hein, il y a un message prophétique dans ce que dit Jésus là. Hein. Mais je vous passe les détails. Je ne rentre pas dedans, je vous laisse étudier vous-même. Matthieu 17, verset 20, et c'est ça qui est surprenant, c'est que Jésus, il martèle, il enfonce le clou. Et il leur dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne. Un sycomore, d'accord, mais maintenant une montagne, il y a plein de sycomores dessus. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi là, et elle se transporterait. Ok, là, on se met à imaginer une montagne qui se transporte. Jésus rajoute ceci à la fin du verset, « Rien ne vous serait impossible. Augmente ma foi et apprends-moi à croire dans l'impossible. » Sacré défi, hein? La foi rend l'impossible possible, l'impensable une réalité. Matthieu 21, verset 21. Il le répète encore. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez pas, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Jésus, c'est bon, on l'a entendu, on est déjà assez mal de ne pas le vivre. Et Jésus martèle. Vous savez pourquoi il le répète? Parce que c'est abordable. Parce que c'est faisable. Parce qu'on peut y arriver. Si on fait cette prière, Seigneur, augmente notre foi. Les montagnes, vous savez, au sens figuré, c'est considéré comme des obstacles. Le prophète Zacharie dira, Zacharie 4, verset 7, « Et qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras transformée en plaine. » La montagne ici est une épreuve, quelque chose qui empêche Zorobabel de cheminer, d'avancer. Et Dieu dit, il va devenir une plaine, un obstacle. Et bien la montagne, frères et sœurs, c'est nos obstacles, c'est nos difficultés. C'est tout simplement tout ce qui peut nous paraître infranchissable, tout ce qui peut nous paraître impossible. Et j'ai envie de dire, ce qui est impossible à toi peut être possible à toi, mais ce qui est impossible à toi peut être possible à toi. C'est ça, la montagne. Ésaïe 45, verset 2, il est dit, « Je marcherai devant toi, j'aplanirai des chemins montueux. » Les montagnes ne sont pas faites pour être contournées, elles sont faites pour être ôtées. Et quand une montagne est ôtée,
c'est une foi qui est augmentée. Tout compte fait, la leçon, ce qui est humain, humainement impossible devient possible par la foi. Ce qui est impensable, inimaginable, se réalise. Je vais conclure avec vous, rappelant très succinctement ce qu'on a vu ensemble. La première chose qu'on a vue, vous vous souvenez, qu'est-ce qui est important? La foi. Votre foi peut être importante. La foi de ceux qui vous entourent peut être importante. La foi des gens avec qui vous vous réunissez peut être importante. Ne sous-estimons jamais le rôle que l'on a à tenir lorsqu'une personne demande une guérison ou une action de Dieu dans une réunion de prière. Ce n'est pas parce que vous n'élevez pas la voix que votre foi ne compte pas. Nous devons prendre conscience que la foi, elle peut être commune, elle peut bloquer l'action de Dieu ou elle peut l'ouvrir. Les disciples, bien humblement, ont reconnu qu'ils avaient besoin que leur foi grandisse. Et lorsqu'ils ont fait cette prière, augmente ma foi, je l'ai décliné en 5 choses. Apprends-moi à te faire confiance. Apprends-moi à t'obéir. Ouvre mes yeux sur les réalités spirituelles. Apprends-moi à être victorieux des épreuves. Apprends-moi à croire en l'impossible. Quelque chose qui va faire mal maintenant. Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Est-ce qu'on parle uniquement de la foi qui mène au salut? Ou est-ce que c'est la foi qui ouvre l'action de Dieu? Les deux, certainement. Mais 2000 ans en arrière, Jésus a été capable de dire, je ne sais pas s'il y aura encore la foi, je ne sais pas si les miracles qu'on vit, on pourra encore les voir. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai des gens qui ont une foi qui grandit chaque jour? Les moments où nous prions, frères et sœurs, que ce soit dans nos cultes personnels, que ce soit le mardi, que ce soit le mercredi avec les femmes, que ce soit les réunions de maison qu'on va ouvrir, vous les vivez comment? Est-ce que c'est des moments où vous exprimez vos besoins à Dieu? Vous allez me dire oui, c'est logique. Ou est-ce que vous les vivez comme un endroit où vous mettez votre foi en action? Ça change la donne. Ça change la manière dont on appréhende la réunion. Si on vient vider son cœur, amener ses besoins, on vient et on compte sur la miséricorde, la compassion de Dieu, l'amour de Dieu. Seigneur, vois la souffrance que je vis. Si on vient par la foi, on dit Seigneur, moi je viens chercher un miracle. Pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, pour ma famille, pour qui que ce soit, je viens chercher le miracle de Dieu. Ça change. Un jour, j'étais en colonie, j'étais pasteur d'une colonie et j'arrive donc une paire de jours avant. Et vous savez, les enfants ne sont pas encore là, il y a un temps spirituel avec le personnel et un temps de prière et on prépare le camp déjà spirituellement. Et le directeur du camp prend la parole, dit « Écoutez, je suis vraiment embêté pour le camp, on n'a pas de chauffeur de bus. On n'a pas de chauffeur de bus et notre chauffeur là vient de se désister, les enfants arrivent demain ou aujourd'hui, je ne sais plus quand est-ce qu'il arrive, on n'a pas de chauffeur et vous savez que pour un camp une colonie de vacances, ils ont besoin de pouvoir bouger et de se déplacer facilement. Et il fait, on n'a rien. Il fait, est-ce qu'on peut prier pour ça? Alors, naturellement, avec ma naïveté, j'élève la voix. Je suis le pasteur du camp quand même. Hein, je prie, je fais Seigneur. Je fais, tu fais qu'il y a des chauffeurs qui appellent. Et tu fais qu'il y a un chauffeur qui dit qu'il aime les enfants. Et bien, je prie comme ça. Bon. Ce que je ne savais pas, c'est que dans le fond de la salle, j'avais le directeur qui était là. Il me l'a expliqué après. Parce que les chauffeurs n'appellent pas. Depuis quand vous voyez les agents d'intérim qui appellent les boîtes pour trouver du boulot? C'est les boîtes qui appellent. Vous comprenez ce que je veux dire? Jamais les employeurs, enfin les boîtes d'intérim ou les gens appellent les endroits et disent oh, « Vous avez besoin d'un chauffeur, vous avez besoin de tel truc ». Non, c'est l'inverse qui se passe, c'est les boîtes qui sont demandeuses.
Mais dans la journée, 3 chauffeurs, on m'a appelé. Et vous savez lequel il a choisi? Celui qui lui a dit qu'il aimait les enfants. On peut venir à une réunion, apporter nos besoins. Ou on peut venir à une réunion, chercher une réponse par la foi. Mettre notre foi en action. Alors, c'est vrai qu'on est dans ce mois où on prépare les cœurs et on veut vraiment vous encourager à rejoindre les réunions de maison parce qu'on croit que ces moments-là vont être des moments où la foi de chacun va grandir. Où vous allez exercer, où vous allez muscler votre foi. À la fin de la réunion, Sylvie se tiendra là et je vous encourage à aller la voir et à dire, voilà, après on va répartir géographiquement, il y a encore tout l'été, on commencera en septembre. Mais voilà, des moments, je voudrais que quand vous veniez aux femmes le mardi soir, vous n'ayez pas juste apporter des besoins, mais vous venez exercer votre foi. Vous dites, là, il y a quelque chose à gagner et on va le gagner ensemble. Le mardi, c'est pareil. Les semaines de jeûne et prière, c'est pareil. Mais peut-être qu'il faut juste se tourner vers Dieu et dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Est-ce qu'on peut imaginer juste un instant, alors que vous êtes en train de prier pour quelque chose, un sujet spécifique qui est à vous? Est-ce que vous imaginez juste un instant, qu'est-ce que Jésus souligne à ce moment-là? S'il était présent, est-ce qu'il dirait, ta foi t'a guéri? Tu es sauvé, tu es béni, ton problème va s'en aller. Est-ce qu'on imagine ça à un instant, Jésus se tourner vers nous et nous dire, ton couple va être restauré? Pourquoi? Pas parce que tu m'as prié, mais à cause de ta foi. À cause de ta foi, le miracle va prendre place. Aujourd'hui, il y a des situations dans lesquelles plusieurs ici ont perdu complètement espoir. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, c'est le moment de dire, Seigneur, augmente ma foi par rapport à la situation que je traverse. Parce que Dieu a une réponse à apporter à ta situation. Est-ce qu'on peut... J'aimerais faire quelque chose ce matin, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. J'aimerais faire un appel devant. Est-ce que je peux vous inviter là, où vous êtes à votre place déjà, est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? J'aimerais qu'on prenne le temps de courber nos fronts quelques instants. Et j'aimerais que de manière symbolique, la Bible nous dit qu'on marche par la foi, qu'on avance par la foi. Est-ce que de manière symbolique, et on va prier ensemble parce que de toute manière, je pense qu'on a tous compris que ce soit devant ou que ce soit derrière, c'est la foi de chacun qui fera la différence dans ces moments-là. J'aimerais que peut-être ceux qui ont perdu espoir ce matin, ceux qui ne croient plus dans leur situation, elle peut changer, elle peut évoluer. Ceux qui se disent, ça fait tellement longtemps que je prie pour ça, que j'y crois plus. Ceux qui pensent que la situation est tellement improbable de trouver une solution, se disent, c'est inimaginable que ça change ou qu'il y ait quelque chose. Je ne peux même pas imaginer ce que Dieu pourrait faire. Je n'ai même pas ma propre idée. J'aimerais juste vous inviter, comme un pas de foi, comme si vous disiez, Seigneur, je vais te faire confiance. Pas au pasteur, vous oubliez que je suis là, vous écoutez juste ma voix, mais juste à Jésus. Seigneur Jésus, je veux te faire confiance. Et je veux qu'au travers de ces instants, il y a un engagement de ma part et une demande pour que tu augmentes ma foi face à l'épreuve que je vis. Alors, si c'est ton cas, est-ce que je peux t'inviter simplement à venir devant, à te déplacer? Tu peux sortir des rangs là ce matin et on va prier ensemble. Je vous invite, là où vous êtes, vous pouvez venir simplement devant. On garde les yeux fermés parce qu'on n'est pas là pour observer. On est là pour se tenir devant Dieu. Où que vous soyez, on prend le temps. Et j'aimerais, si vous le permettez,
À vous qui êtes là ce matin, qui êtes avancés, vous pouvez vous avancer. Avancez-vous bien, ceux qui sont devant, pour qu'il n'y ait personne qui soit dans l'allée. Et quoi qu'il en soit, vous avez fait un pas de foi. Une marche de foi. Maintenant, vous voyez les 5 prières qui sont là. Et je vous encourage à commencer à prier. Dis Seigneur, viens augmenter ma foi dans le domaine que vous traversez. J'aimerais, dans quelques instants, alors peut-être que ça peut être autre chose, ça c'est juste une aide, une pense bête. Et dans quelques instants, moi je vais prier avec vous. Et tous ceux qui sont restés dans les rangs vont prier avec vous. Parce qu'on va être ensemble pour voir la gloire de Dieu. On va se rassembler ensemble et on va avoir cette foi qui va toucher chacun. Alors je vais vous laisser quelques instants à tous ceux qui sont devant pour prier, dire Seigneur, augmente ma foi pour que je sorte de là. Je vais juste faire une chose, pour ceux qui sont complètement en bas, qui sont complètement au bout du rouleau, qui sont complètement à plat, qui sont complètement vides, qui sont complètement secs, qui sont complètement dans le doute de tout ce qu'ils vivent, je vais juste commencer par prier avec vous. Et après, on laissera un temps et vous demanderez au Seigneur d'augmenter votre foi. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont complètement perdus par rapport à leur foi, qui vivent des épreuves si compliquées, si douloureuses, si intenses, qui durent peut-être depuis longtemps, qu'ils ne savent même plus où ils en sont, Seigneur. Et qui viennent ici, mais comme une respiration, mais Seigneur, ils ont besoin de plus que ça, Seigneur. Je prie parce que tu es le Dieu qui renouvelle, le Dieu qui reconstruit, le Dieu qui rebâtit, le Dieu qui encourage, le Dieu qui accompagne, le Dieu qui n'abandonne pas, le Dieu qui ne délaisse pas. Et je te prie, Seigneur, ce matin, descends maintenant, Seigneur. Alléluia. Descends maintenant sur chaque personne qui est là. Alléluia. Tous ceux qui sont dans les rangs, je vous encourage à exercer votre foi. Tous ceux qui sont encore à leur place, exercez votre foi. Demandez la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu sur chaque personne. On est là parce qu'on ne fait qu'un, parce qu'on est le corps de Christ et que la souffrance de l'un nous touche. Alléluia. Ce matin, nous réclamons des guérisons, nous réclamons des résurrections spirituelles. Alléluia. Et vous qui êtes là devant, commencez à prier. Seigneur, viens augmenter la foi pour que nous traversions et nous soyons victorieux de ce que nous vivons. Alléluia. À vous tous qui êtes là devant, exercez la foi. Alléluia. Confessez-la devant Dieu. Alléluia. Que Jésus puisse vous regarder et dire, je vois ta foi et c'est ta foi qui te sauve, c'est ta foi qui te guérit, c'est ta foi qui va faire la différence. Alléluia. Seigneur, tu augmentes notre foi ce matin, tu augmentes la foi de chacun de mes frères et sœurs. Et nous réclamons, Seigneur mon Dieu, Seigneur, que tu te réjouis. Alléluia. Alléluia. Seigneur, ce matin, admire la foi des uns des autres, qui s'approchent, Seigneur, en obéissant à ta parole, à ta volonté, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est là devant. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. J'ai envie de faire quelque chose encore, et alors qu'on est là, si dans les rangs vous avez à cœur juste de prier avec une personne, homme avec homme, femme avec femme, c'est de votre famille, quelqu'un, un ami à vous, sentez-vous libre de le faire. Vous serez comme les gens qui accompagnaient le paralytique. S'il y a quelqu'un qui est là, qui vous touche particulièrement et que vous aimez, vous connaissez, vous avez envie de prier avec lui, vous vous sentez libre ce matin. Amen. Seigneur, nous te louons, Père, ce matin. Nous te remettons ces instants, Seigneur. Je te prie maintenant, Seigneur mon Dieu, parce que je crois qu'il y a des montagnes qui vont être aplanies. Et il y a d'autres montagnes qui vont se jeter dans la mer, Seigneur Jésus, qui vont être déplacées, Seigneur. Alors merci, Père, pour chaque personne qui est là. Merci de te glorifier. Merci de bénir. Et que ton Saint-Esprit agisse avec puissance.